Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comme si, au titre presque musical. Pas de mais, ni de si, ni de... Mais alors pourquoi un tel titre ? De nombreux étudiants en médecine ou en santé auront reconnu cette phrase « pas de mais, ni de si, ni de et ». Cette phrase, ils l'ont déjà lue dans un test qu'on appelle le MMS ou le MMSE, Mini Mental Status Examination, qui est un petit test psychologique que l'on utilise généralement pour évaluer ou pour suivre l'évolution des personnes qui ont une démence. Ce test a été créé par un psychologue nommé Folstein, il y a déjà... Et il est extrêmement utilisé. Il est extrêmement fréquent qu'on dise aux étudiants en médecine dans les services hospitaliers d'aller faire passer un MMS à absolument tous les patients âgés du service. En fait, Folstein a un jour raconté que c'est un soir, comme ça, avec des amis, autour d'une table, pendant une soirée, ils ont essayé de réfléchir à un test qui serait simple, rapide, et qui testerait les principales fonctions qui sont atteintes dans la démence. Alors ils ont fait ça comme ça, sur un coin de table, et puis ils l'ont publié. Et c'est devenu le test sur lequel il y a eu le plus de recherches. C'est devenu le test qui a le plus grand nombre d'articles qui sont consacrés à lui sur PubMed. C'est devenu le test le plus diffusé, le plus passé dans les hôpitaux. Bien entendu, on pourrait émettre des critiques. Les critiques sont venues même de Folstein lui-même, qui a critiqué son propre test. Il y a certaines fonctions qui ne sont pas très bien testées par le test, mais malgré ça, c'est un test qui est pas trop mal. Mais pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'une des questions du test de Folstein consiste à faire répéter à la personne cette phrase un petit peu bizarre, pas de mais, ni de si, ni de et. Pourquoi ? En vérité, il s'agit d'une erreur, d'une aberration de traduction, une des plus monumentales, puisqu'une des plus diffusées qu'il soit. La phrase en anglais « no ands, ifs or buts » est en fait une expression idiomatique. Cette expression idiomatique « no ands, ifs or buts » signifie en gros « pas de discussion, un point c'est tout ». Finish your homework, no ands, ifs or buts. He absolutely won, no ands, ifs or buts. Mais en français, on a traduit la phrase de façon absolument littérale. Ce qui est intéressant, c'est que pour valider un test, normalement, on fait une traduction inversée, c'est-à-dire qu'on fait par un traducteur indépendant, on fait retraduire la phrase en français en anglais pour voir si on retombe sur la même. Le truc, c'est qu'on retombe sur la même, sur le plan absolument littéral, mais pas du tout sur le plan du sens. Et finalement, au lieu de tester la capacité de répéter une expression, comme on aurait pu faire répéter « Pierre qui roule n'amasse pas mousse »,« un point c'est tout »,« du pareil au même » ou autre expression idiomatique française, et bien finalement, on fait répéter une phrase complexe et qui n'a pas de sens, ce qui ne fait pas du tout appel aux mêmes capacités cognitives. Et c'est ainsi qu'un des plus jolis ratés de l'histoire de la psychométrie me permet de trouver un titre pour cet épisode, tout de même consacré à la communication. La thématique du jour, c'est comment faire passer un message. Il y a certains mots que vous pourriez enlever de votre vocabulaire si vous voulez faire passer un message. Nous avons déjà vu évidemment ce qu'il en est de la négation. Si vous voulez faire passer un message, rappelez-vous de l'effet ours blanc. C'est ainsi que dans les hôpitaux, on dit extrêmement souvent aux gens « ça ne fait pas mal, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, je ne suis pas méchant ». Évidemment, si vous vous rappelez de l'épisode sur l'ours blanc, vous vous rappellerez que l'esprit inconscient va entendre exactement ce que vous ne voulez pas qu'il entende. Le mot « mais » est un mot dont on doit également se méfier si on veut faire passer un message. Quelque part, dire « mais », c'est dire « non ». C'est dire non à la première partie de la phrase, et vous en vivez des exemples au quotidien. Qu'est-ce que vous penseriez de quelqu'un qui vous dirait « c'est du bon travail, mais t'es gentil, mais non tu sais, je t'aime beaucoup, mais... » Et bien sûr, cette phrase qui a traumatisé un certain nombre d'adolescents. « Non, tu sais, t'es un super copain, mais... » Ainsi, utiliser le mot « mais » est possible si on veut vraiment exclure la première partie de la phrase et mettre une emphase sur la deuxième partie. Par contre, si vous voulez faire remarquer à votre interlocuteur qu'il y a des nuances, que deux choses existent en même temps, remplacez le mot « mais » par le mot « et ». Au lieu de dire à quelqu'un « je suis d'accord avec toi, mais », ce qui, dans sa tête, va être interprété comme « tu n'es pas vraiment d'accord avec moi, en fait ». Tandis que si je dis « je suis d'accord avec toi, et », alors je viens ajouter quelque chose qui sera beaucoup plus facilement perçu. Et vous pouvez faire l'expérience par vous-même. Prenez des phrases et remplacez le « mais »
par le « et ». Tu as fait du bon travail, mais j'en attends encore plus. Tu as fait du bon travail, et j'en attends encore plus. Ou pour prendre un exemple pour mes amis psy et psychothérapeutes, dire à quelqu'un « vous allez vraiment très mal, mais vous êtes quand même venu », peut être interprété parfois comme une façon de remettre en doute. Finalement, vous allez mal, mais vous êtes quand même venu. Si je dis « vous allez très mal et vous êtes quand même venu », au contraire, là je souligne le courage du patient qui, malgré sa difficulté, est quand même venu, et ce qui est vraiment le message que je voulais lui transmettre. Pourquoi pas de si ? Pas de si quand je veux faire passer un message que quelque chose va arriver. Le si, c'est une probabilité. Remplacer le mot si par le mot quand est beaucoup plus encourageant. Donc si vous voulez encourager quelqu'un, le meilleur moyen n'est pas de lui dire « si tu y arrives, nous ferons ça », mais plutôt « quand tu y arriveras, nous ferons ça ». Ça, c'est quelque chose qui est en lien avec l'anticipation, qui est quelque chose dont nous parlerons dans un prochain épisode. Donc vous aurez compris, je me suis permis de détourner cette petite phrase pour vous dire que quand vous voulez faire passer un message, pas de mais, pas de si et pas de négation. Alors, pas de si, mais dans ce cas-là, pourquoi comme si, me direz-vous ? Comme si, ce n'est pas pareil. Comme si, c'est évoquer, suggérer, rendre quelque chose possible, imaginer. Et vous verrez qu'imaginer, anticiper la réalité, peut parfois être bien utile, et avec des conséquences parfois bien étonnantes. Vous voyez, un peu comme si